Le Saab Gripen Next Generation ou Next Generation est un chasseur polyvalent monomoteur de 4e génération. Point 5. Ceci est la dernière version du JACT, Attack, Spanning 39 Gripen, conçu pour remplacer le Saab 35 Draken et le 37 Viggen. Au sein de l'armée de l'air suédoise, on cherchait à atteindre un niveau de performance similaire à celui du F-16 américain, mais de la manière la plus économique possible, et avec l'intention claire de l'exporter vers d'autres pays qui avaient besoin d'un avion de combat économique. Et il a fini par devenir le plus grand projet de vente de l'industrie de l'armement suédoise. L'appareil original avait volé pour la première fois en 1998. Mais la version Next Generation que nous verrons dans cette vidéo a effectué son premier vol en 2008, n'entrant en service qu'en 2016. Il faut d'abord préciser que la dénomination Next Generation est le nom des nouveaux modèles d'essai, qui comportent des modifications plus avancées. Il s'agit d'une version dérivée du modèle Gripen C. Ces nouveaux modèles sont appelés E pour les monoplaces et F pour les biplaces. En effet, selon l'entreprise, on était passé d'un avion de 4e génération à un avion de génération 4,5. Il y aura bientôt une vidéo séparée sur ces premiers modèles Saab 39A, B et C. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Lorsque l'on a commencé à envisager un remplaçant du Saab 37 Viggen à la fin des années 70, l'un des objectifs était que l'appareil soit plus petit que le Viggen, tout en améliorant ses caractéristiques de portée et de charge utiles, et qu'il soit multirôle, c'est-à-dire capable d'accomplir aussi bien des missions air-air que air-sol. Le premier prototype a volé en décembre 1988 et il a été introduit dans l'armée de l'air suédoise en 1996. Ensuite, des versions améliorées sont apparues, ainsi que des variantes modifiées pour le marché de l'exportation. Comme la tranche 2, qui a conduit à la version Gripen JSA 39B et la tranche 3 avec les versions Gripen 39C, monoplace et des biplaces. Mais, comme je l'ai dit auparavant, nous parlerons des textes dans une future vidéo. La nouvelle version est connue sous le nom de Next Generation ou Next Generation, et sa construction a commencé à la fin des années 2000. Avec des partenariats avec des entreprises suisses, qui fut l'un des pays acheteurs de cet aéronef. Elle est encore plus axée sur l'exportation que les versions précédentes, dans le but de maintenir sa compétitivité sur le marché international des avions de combat. Elle a effectué son premier vol le 27 mai 2008. Le Saab Gripen Next Generation est un avion supersonique qui combine une conception d'aile delta et des plans canards. Et il possède un seul moteur turboréacteur General Electric F414, le même que celui utilisé par le Super Hornet américain. Ce moteur est censé lui permettre d'atteindre une vitesse de Mach 1,1 sans post-combustion, ce qu'on appelle des vitesses super croisières. Cependant, il ne peut atteindre cette performance que s'il emporte un armement minimal. Il s'agit d'un modèle monomoteur conçu par Alan Delta Kounkanars.
Il a un poids maximal au décollage de 16 500 kg et une portée de 4000 km avec les réservoirs de carburant externes. Sa vitesse maximale est de Mach 2 et il dispose de 10 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 6000 kg d'armement ainsi qu'un canon de 27 mm avec 120 munitions. Merci. Quoi? La principale amélioration du Gripen Next Generation par rapport au Gripen original se trouve dans le train d'atterrissage principal qui a été entièrement repensé et déplacé du fuselage central jusqu'à la base des ailes, comme vous pouvez le voir sur les photos. Ceux-ci sont restés disposés de manière similaire à ceux du chasseur d'assaut Rafale de France. Ainsi, cela augmente la capacité de transport de carburant dans les réservoirs internes de 40%. Et cela lui permet de transporter 2 pylônes supplémentaires de charge d'armes sous le fuselage central de plus de 500 kg chacun. Ce nouveau train d'atterrissage est conçu pour atterrir sur des routes et des pistes d'atterrissage de second niveau. Il est curieux que la version la plus récente achetée par le Brésil ait une seule roue sur son train d'atterrissage avant, contrairement à la version suédoise qui en a 2. Les pylônes d'emport d'armes peuvent également être utilisés pour installer 3 réservoirs de carburant externes largables de 1703 litres chacun. 2 sous les ailes sur les pylônes d'emport près du moteur et un pylône d'emport sous le fuselage central. Avec cela, il étend sa portée opérationnelle à plus de 2000 km. Bien qu'il ne soit pas un avion totalement furtif, en raison de la conception aérodynamique et de l'incorporation de matériaux composites dans certaines parties des ailes, et le fuselage. Il présente une faible signature radar et une faible signature thermique pour compliquer sa détection, caractéristique des avions de génération 4,5 comme nous l'avons mentionné dans la vidéo sur les générations de chasseurs dont je vous laisse les liens ici en haut à droite. Selon son fabricant, et vous pouvez le lire sur la page officielle de Saab. Il peut voler à basse altitude pour ne pas être détecté par les radars ennemis, et effectuer avec succès des missions de combat similaires à celles d'un avion furtif. Mais avec un coût d'achat, d'entretien et un coût par heure de vol bien inférieur d'à peine 5000 $, 3 fois moins que les autres chasseurs de sa catégorie. Tout cela, j'insiste, selon le fabricant, l'Afrique du Sud a été le premier pays étranger à acheter le nouveau chasseur Gripen et à fabriquer certains des composants du Next Generation en collaboration avec l'entreprise Atlas Aircraft Corporation, qui était le fabricant de l'Atlas Cheetah, qui l'a remplacé. Le Brésil a acquis cet appareil. La commande de 36 avions par ce pays se compose de 28 Gripen E monoplace et de 8 Gripen F biplace, dont les livraisons ont commencé en 2019. Les 13 premiers avions seront assemblés par Saab en Suède, tandis que le reste sera assemblé au Brésil par Embraer en collaboration avec Saab et d'autres entreprises brésiliennes. Le Gripen était l'une des vidéos qu'on m'a le plus demandé dans les commentaires, c'est pourquoi je l'ai présenté aujourd'hui. Si vous souhaitez voir un autre aéronef, vous pouvez l'écrire en commentaire.
Les plus demandés apparaîtront petit à petit, jusqu'à une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.